Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau point sur les aides concernant le coronavirus, puisqu'il y a eu des évolutions depuis ma dernière vidéo. Et je veux notamment revenir sur les aides qui sont cumulables ou non, parce que là aussi, il y a eu des changements. Alors, concernant le fonds de solidarité, je vais revenir sur cette aide, puisque le nouveau décret a été adopté et que les conditions d'obtention ont changé. C'est une aide qui a demandé sur le site des impôts, ça ne change pas. Ce qui a changé, c'est que maintenant, la perte de chiffre d'affaires pour pouvoir en bénéficier est de 50%. Cette aide est toujours possible pour ceux qui ont fait l'objet en mars 2020 d'une fermeture administrative. Il est possible d'obtenir jusqu'à 1 500 €. Alors, je ne reviens pas dans le détail sur l'obtention de cette aide, puisque j'ai fait une vidéo spéciale. Je vous la mettrai en lien dans cette vidéo. En revanche, je précise les changements. Donc, changement, c'est l'abaissement du taux qui avant était de 70% de perte à 50% de perte par rapport à mars 2019. Également, il est exigé une attestation complémentaire. Il faut déclarer sur l'honneur que les informations sont exactes, mais également déclarer sur l'honneur que vous n'avez pas ni d'aide fiscale ni d'aide sociale impayée. Autrement dit, il faut déclarer que vous êtes à jour de vos impôts et de vos cotisations sociales au 31 décembre 2019. Autrement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide. Sauf le cas d'un plan de règlement, c'est-à-dire que vous avez organisé avec l'administration sociale ou fiscale le paiement des dettes que vous avez à leur encontre. Également, ce qui est prévu, c'est que les informations que vous donnez puissent circuler aux organes qui vont devoir vous verser l'aide. Donc, le décret ajoute un article qui prévoit la possibilité d'échange de données en respectant le secret fiscal pour notamment les services qui sont chargés de l'instruction, donc de vérifier que vous remplissez les conditions, et pour les services qui vont être chargés du paiement. Donc voici les modifications pour cette aide elle-même. En revanche, que dire concernant le cumul de cette aide? Alors, encore une fois, c'est une aide qui va jusqu'à 1 500 €. J'insiste dessus et vous verrez pourquoi, notamment après. Parce qu'elle a été confondue avec plusieurs autres aides. Est-ce qu'elle peut être cumulée? Alors, le texte du décret, le premier décret, prévoit qu'elle peut être cumulée avec des indemnités journalières lorsqu'elles sont inférieures à 800 € pour mars 2020. Donc, si vous avez été en arrêt maladie ou si vous avez été en arrêt pour garde d'enfants, vous avez eu des indemnités journalières. Il est également prévu que ça puisse être cumulé avec l'ARH. Donc, c'est ce que vous obtenez de Pôle emploi pour ceux qui sont dans ce cas-là. Cela peut être également cumulé avec l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS. Cela peut être cumulé avec certaines autres aides, les autres aides qui existent, mais il faudra vérifier quelles sont les conditions pour chacune de ces autres aides. En revanche, il n'est pas possible de cumuler cette aide avec la retraite. Si vous êtes retraité et en même temps en micro-entreprise, vous ne bénéficierez pas de l'aide du Fonds de solidarité. Vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide si vous êtes salarié à temps plein. A contrario, ça signifie que si vous êtes salarié à temps partiel et que vous avez à côté une micro-entreprise, vous pouvez bénéficier de cette aide. Revenons maintenant sur l'aide des régions. C'est la deuxième aide qui avait été créée par le même décret. Cette aide, elle est jusqu'à 2 000 € et c'est une étude au cas par cas pour vérifier si vous pouvez en bénéficier. Notamment, il y avait des conditions comme avoir un salarié, avoir demandé un prêt que vous n'avez pas obtenu. Cette aide-ci, on a une obligation en quelque sorte de cumul avec le Fonds de solidarité. Dans les conditions d'obtention de cette aide qui est donnée par les régions, il faut avoir bénéficié de l'aide du Fonds de solidarité. Donc là, il y a en quelque sorte un cumul obligatoire. Pareil, j'avais fait une vidéo sur les conditions de cette aide, je vous remettrai le lien afin que vous puissiez voir si vous remplissez les conditions. L'aide de l'URSSAF maintenant, et c'est là où il y a eu des changements également importants. C'est une aide qui se demande sur le site de l'URSSAF. Le montant est a priori jusqu'à 2 000 €. C'est le montant qui était indiqué avant sur le site de l'URSSAF, mais qui n'apparaît plus aujourd'hui. Voici le lien du site, donc je vous le mettrai aussi sous la vidéo pour demander l'aide.
Et attention, il y a une nouvelle condition. Maintenant, pour demander cette aide, il faut ne pas bénéficier de celle du Fonds de solidarité. Donc la première aide que je vous ai présentée, si vous en bénéficiez, il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de faire une demande sur le site de l'URSSAF parce que vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide de l'URSSAF. Donc l'aide de l'URSSAF, elle n'est pas cumulable avec l'aide du Fonds de solidarité. C'est le site internet de l'URSSAF qui le dit, c'est une des nouvelles conditions qui existent depuis très récemment, puisque quand cette aide a été créée, l'autre n'existait pas encore, il n'y avait aucune condition de non-cumul. Concernant les autres aides, alors il existe des autres aides des régions, regardez bien dans votre région ce qui se fait. Il y a certains organismes professionnels qui proposent des aides financières à leurs adhérents. Il y a certaines villes, certaines municipalités qui proposent des aides, et il y a tout ce qui est report de paiement. Dans ces cas-là, vous devez vérifier aide par aide quelles sont les conditions pour savoir si vous avez le droit de cumuler ces aides avec d'autres aides. Certaines aides sont cumulables, certaines ne le sont pas. Donc il faut faire un calcul pour vérifier combien, si vous pouvez le calculer, parce que parfois on ne sait pas exactement quels sont les critères et quels sont les montants qu'on peut obtenir, pour vérifier si vous pouvez obtenir ou non plusieurs aides. Voici pour cette présentation. Dès qu'il y a des évolutions, je vous ferai une nouvelle vidéo sur ABC Juris. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. N'hésitez pas, s'il y a certains points juridiques que vous souhaitez que j'approfondisse, que ce soit concernant les entreprises ou que ce soit en lien avec le coronavirus, vous pouvez tout à fait m'envoyer un email à l'adresse fanny@abctmis.com. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.